poursuit avec cette histoire de Safarel et puis Samira. On poursuit avec cette vidéo là où Samira a expliqué le fait, comment ça s'est passé. Et on va écouter les dires des autres gens, y compris des Aya Robert et les autres mamans et la femme qui connaissait bien Safarel. Aujourd'hui, je suis un peu pressée, je suis désolée. Désolée encore pour mon absence. Mais je suis encore un peu pressée aujourd'hui là. On va passer directement la vidéo. On va venir qu'à la fin pour écouter les analyses de leur stress. On vous salue n'importe où vous êtes, n'importe qui vous êtes. On vous envoie vos salutations. Une très spéciale salutation accompagnée de gros bisous, accompagnée des hugs à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours. Une très grande salutation à vous, n'importe où vous êtes, n'importe qui vous êtes. On salue aussi les guetteurs et ceux qui sont ici pour l'air toute première fois. Là, on ne refuse pas. Vous avez les droits aux salutations. On vous invite de vous faire abonner, comme toujours, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager, surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment. On suit tous la vidéo. Aujourd'hui, je suis bref là, c'est un moment ici. Je suis pressée, je serai bref. Suivons la vidéo là où Samira, donc ça c'est la dernière partie là où Samira a expliqué. Et puis là où elle était descendue des lives. Et puis écoutons les avis des Aya Robert et puis des autres mamans. Suivons tous la vidéo. Depuis quand tu as vu Ropero donner conseil au boss, Ropero ne donne pas conseil. Lui, il est venu, lui, il vient, il mange un peu, on s'occupe de lui. Et puis c'est fini. Depuis quand tu as vu Ropero donner conseil? Ropero ne peut jamais donner conseil. Donc tous ceux qui sont à côté de lui, là, ils ne peuvent pas conseiller Safarel. Au contraire, eux, ils soutiennent Safarel parce qu'ils savent que demain, là, ils ne peuvent pas manger. S'ils ont jeté Safarel à la verdure populaire, ils ne peuvent pas manger. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc là, en tout cas, tu as très bien parlé. Je suis d'avis avec toi, mais Samir a beaucoup de courage. L'argent, là, on ne sait pas comment il va faire, mais il va donner là. C'est lui qui fait statut et puis il monte tous les millions. Non? Mais il a millions et puis il n'arrive pas à s'occuper de 2 jumeaux. Il vient arnaquer une femme. Les gens aiment trop le matu-vu. Sincèrement. On dit qu'il faut aller t'occuper de tes enfants. Il faut rembourser 1,3 million de la dame. Tu t'en fais vidéo sur TikTok. Et puis tu t'en fais vidéo et puis tu mets sur TikTok. Tu publies ça. En genre pour nous, pour venir narguer que toi tu as l'argent. Nous, on s'en fout de ton argent. On dit que tu allais arnaquer quelqu'un. Tu as abusé de la confiance de quelqu'un. Donne son argent, va t'occuper de tes enfants. On avance dans la paix du Seigneur. C'est ce que nous, on te reproche. Nous, on t'a pas dit qu'il faut nous montrer tes millions. Nous, on sait que tu as l'argent, mais c'est le fait que tu sois parti, en fait, arnaquer, abuser de la confiance de la fille. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, tous tes millions, là, c'est pour toi et puis ta famille. Nous, on n'a rien à voir. Tu ne nous nourris pas, tu ne nous donnes pas sac de riz chaque fin du mois. Jamais on est venu te demander crédit, mais c'est toi qui t'as demandé crédit. Mais tu viens narguer les gens sur les réseaux. Les gens qui te suivent, ils sont très moutons. Ils sont à ton image. Parce que c'est ce que les gens n'ont pas pu dire à Arafat. Et puis aujourd'hui, on a vu comment Arafat est fini, paix à son âme. Donc si tu veux suivre la même chose là, mon cher, pour toi là, c'est bientôt. On ne souhaite pas la mort, hein, mais pour toi là, tu vas vivre ça. Ton karma va venir. Si les gens n'arrivent pas à te dire la vérité, que nous on vient dénoncer sur les réseaux, vous trouvez que c'est parce qu'on est jaloux de toi là. On n'est pas jaloux de toi. On est en train de te rappeler à l'ordre pour ne pas qu'il soit trop tard. Parce qu'on voit que tu es en train de dériver en fait. C'est tout. On voit que tu es en train de dériver en fait. Il faut qu'arrive à un certain moment, les gens qui t'entourent là te disent la vérité. Sinon, tu vas finir par te tremper toi-même dans la boue. Et ça sera trop tard. Pour le moment, il n'est pas encore trop tard. Tous tes millions, tous tes cachets que tu signes là. Parce qu'actuellement, là, tu n'es même plus inspiré, tu ne chantes plus haut. Depuis que tu as chanté, ça fait 15 ans. C'est le même son là, tu danses encore. Depuis 15 ans, tu as chanté, c'est le même son là qui mousse. Donc là, tu n'es plus inspiré. Parce que tu es toujours là en train de chercher dans la caleçon des gens. Tu es toujours là en train de tromper les femmes. Voilà. Donc, s'il te plaît, rembourse l'argent là. Nous, on a avancé dans la paix du Seigneur. Nous, on ne sait pas comment tu as fait. C'est ça qui nous intéresse. Comment tu as remboursé là, c'est ça qui nous intéresse. Voilà. C'est tout. Samira, tu as la parole. En tout cas, merci à tout le monde. Merci vraiment à Aya aussi. Et je veux que ce soit clair que je veux mon argent. Ça, c'est clair. Parce que comme je le dis et je le redis, j'ai dit à la personne concernée, à lui-même, en fait. Je lui ai déjà dit ça. Donc, c'est pas un secret. Je suis allée directement à la source pour dire que je réclame mon argent.
Maintenant, je suis venue pour dire ce qu'il m'avait répondu. Sinon, c'est toujours la même chose. Donc, j'apprécie en tout cas tout ce que tout le monde a dit. Puis voilà, en tout cas, ça, faut que ce soit clair, quoi. Après, comme je le redis encore, il y a un décalage horaire. Donc, quand les choses se passent, moi, je dors, en fait, avant le travail. Moi, quand je me réveille, c'est là que vous dormez, en fait. C'est de ça qu'il s'agit aussi. Donc, bon, en tout cas, là, déjà, il se fait très tard chez moi. Donc, déjà, je serais obligée de quitter, en fait, le live, là. Et, en tout cas, merci encore. C'est ce que j'ai à dire, quoi. Ok. Samira, avant de là, s'il veut, là, il va rembourser l'argent. Là. Mais nous, au moins, on sait qu'il a volé quelqu'un. Tous ceux qui sont en train d'écrire dans les commentaires, vous aimez bien ça. Parce que c'est pas encore, ça vous est pas encore arrivé. Après, c'est pour venir pleurer dans les inbox des gens pour dire venez parler de ça là, venez parler de ça là. Pourquoi vous faites pas live de ça là? Mais vous oubliez que quand ça arrive à Mac Loclo, ça peut arriver à Mac Lacla. Aujourd'hui, c'est pour elle, vous voyez. Mais pour vous là, vous parlez pas de ça. Les personnes que vous avez abusé d'eux, vous avez trafiqué en ville là-bas là. Le jour ça a sorti sur les réseaux, nous on prend pour faire toller. Ça, je vous dis. La fille est venue parler de son problème. C'est pas que c'est elle-même qui a voulu parler de ça. Il y a eu un sujet de Soukaina, elle est venue, elle a donné son avis. Voilà, moi aussi, ça m'est arrivé. Point. On soutient. Vous êtes là dans les commentaires en train d'essayer de frustrer la petite. Si c'est moi, Safarel, je vais pas rembourser. Il ne faut pas, il va rembourser. S'il veut, il ne faut pas, il va rembourser. Voilà. Mais nous, on sait que Safarel, c'est un voleur, c'est un arnaqueur, c'est un brouteur. Nous, on a au moins un pain où on sait que chaque matin, on coupe un peu pour manger. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, le reste, à nous, ça ne nous intéresse pas. Voilà, ça ne nous intéresse pas. Vous êtes trop dans les émotions. Voilà, c'est tout. Voilà, donc c'était un peu ça. Ok. On va passer par Aya et puis on va close ce truc. Moi, mais je suis à dormir. Aya. Oui, Samir. D'accord, on a compris. Moi, c'est ce que tu sais. Moi, je suis de tout cœur avec toi. Et si ça n'engage que moi, tu vas continuer de lui réclamer ton argent parce que c'est ton argent. Voilà, c'est ton argent. Je pense pas que ceux qui disent aimer Safarel, là, quand on aime un artiste, on le pousse vers le haut. On ne l'aide pas à se traîner dans la boue. Voilà. Donc, je pense que si vous l'aimiez vraiment, depuis il allait avoir son disque d'or. Voilà. Et c'est la même connerie qu'on a fait autour d'Arafat. Et puis aujourd'hui, on regrette. Vous savez, c'est pas parce que Samira ne vit en Europe, parce qu'on a tendance à, tu sais, depuis que nous, on est en Europe ici, ça fait qu'on n'a pas peur même du cimetière, on n'a pas peur des traditions, parce qu'on se dit qu'on quitte l'Afrique, on vient en Europe, certaines choses qu'on dit dans la bouche ne peut pas agir. Une tradition reste la tradition, peu importe là où tu te trouves. Voilà. Donc, ce que vous êtes en train de faire là, si la dame là, elle prend, c'est-à-dire que elle veut rentrer dans autre chose là, c'est pas bon pour lui. C'est pas seulement les blédas qui peuvent lancer les trucs et puis ça va agir. Franchement, même ici, du moment que elle pleure et puis je dis elle a le cœur serré et que elle s'est sentie trahie et tout, il y a le karma qui existe. Parce que ici, eux, ils appellent ça karma. Voilà. Nous, ici, ils appellent ça karma. Il y a le karma qui existe. Ce que vous êtes en train d'applaudir, que Safarel est en train de faire à d'autres femmes, et que pour vous, c'est normal, parce que pour vous, vous êtes en train de défendre Aïcha. L'homme qui va être malheureuse dans le mariage, à quoi on voit, tu connais. Parce que depuis 17 ans, n'a pas été heureuse. C'est pas après le mariage, elle sera heureuse. Ça, je vous le dis. Si pendant 17 ans, il ne l'avait pas mariée, qu'elle ne trouvait pas la paix, elle n'était pas heureuse, là. C'est pas quand il est parti la présenter aux yeux de tout le monde a vu, là, qu'elle sera heureuse. C'est pas ça. Donc, être heureux, là, c'est la base. Si depuis la base, elle ne trouve pas la joie qu'il faut dans un foyer, elle ne se sent pas femme, et qu'elle elle est en complicité avec cet homme-là pour escroquer, même étant mariée, là, ils seront toujours en complicité parce que si son travail de se faire la complicité avec Aïcha, qu'elle décide d'arrêter, c'est elle qui sera malheureuse parce qu'il va le faire ça derrière elle maintenant. Et s'il fait derrière elle, elle va souffrir seule avec sa bague dans son lit en train de pleurer. Franchement.
Donc, elle sera obligée, pour ne pas pleurer seule, pour ne pas que tout se fasse derrière elle, d'accepter, malgré qu'elle est mariée, que son homme parte coucher avec des femmes et les escroquer. Voilà. Donc, priez plutôt pour Aïcha pour qu'elle puisse prendre une bonne décision dans sa vie. Parce qu'à un moment donné, c'est pas parce que tu es marié à un homme que tu seras son esclave, tu vois. Ben, si tu acceptes les choses, c'est que tu assumes les conséquences. Comme je dis, c'est pas à nous de venir avoir pitié d'Aïcha si celui même qui l'a mariée ne la valorise pas. D'accord? Donc, il y a ça. Donc, Samira, moi, je te dis, si tu es partante pour prendre ton argent, moi, il n'y a pas de souci. Voilà. Même s'il se dit qu'il va pas donner à cause de l'orgueil ou bien bouge des gens, là. Son nom aussi sera, parce qu'on l'a vu ici, hein, quand il y avait l'histoire de sa maison, là. Il n'a pas laissé, hein, il a fait des directs. Il a fait des directs pour revendiquer ses droits. Voilà. Donc, à un moment donné, faut arrêter. Et cesser de dire que quand quelqu'un donne un cadeau à quelqu'un et que, ou bien, quelqu'un offre, comme on va dire en bon français, vient expliquer ses problèmes à une personne et que la personne lui donne de l'argent et que c'est synonyme de manquer de respect après à la personne. Si Safarel il était intelligent, il devait comprendre. C'est une femme. Voilà, c'est Samira, c'est une femme. Forcément, il aura la jalousie. Lui-même, Safarel, si on prend son argent, une femme prend son argent pour aller se marier, est-ce qu'il va accepter? Est-ce qu'il y a un homme ici qui va accepter que oui, je suis avec une femme, je l'entretiens, elle vient prendre de l'argent avec moi, le lendemain, je vois qu'elle est mariée à quelqu'un d'autre. Mais c'est lui qui sera le premier à sortir ici et tous les hommes allaient défendre cette cause. Donc, à un moment donné, on ne peut pas voir la vérité puis on va laisser. Ceux qui disent que Samira connaissait l'existence de Aïcha, bah, je vous dis qu'on n'a même pas besoin de vous expliquer trop de choses. Parce que quand Samira a envoyé le message à Safarel pour lui dire « Explique-moi ça », si elle connaissait l'existence d'Aïcha, elle n'allait pas aller lui poser cette question. Parce que je sais, je sors avec toi, tu me dis que tu as quelqu'un dans ta vie. Si demain j'apprends que tu es marié, je vais pas aller te poser la question de m'expliquer. Parce que je sais que si tu es avec une femme, ça aspire au mariage, ça peut se passer ou ça peut se terminer au mariage. Donc moi, je viens d'arriver, tu m'as informé que tu as quelqu'un dans ta vie. Forcément, si vous avez 15 ans que vous êtes ensemble, si demain on se marie, je n'ai aucun problème. Donc si je savais que tu devais te marier, je savais que tu avais quelqu'un dans ta vie et que je vois que tu es marié, je vais pas aller te poser la question. Et encore, quand je te pose la question, si elle savait qu'il était marié et que Safarel avait réellement dit à Aïcha, la réponse de Safarel n'allait pas être, mais ça m'a été exigé par mes parents. Il allait lui dire, mais c'est ma femme, tu savais très bien qu'on allait se marier, tu savais que je devais me marier et tout ça. Tu savais que j'avais quelqu'un dans ma vie, donc voilà, on s'est mariés. Point bas. Il n'allait pas répondre, ça m'a été exigé par ma famille. Donc c'est qui explique cela? C'est qui explique que Samira ne connaissait pas l'existence d'Aïcha. Pour ceux qui ne sont pas intelligents et qui sont dans l'émotion en train de dire, qu'ils ne savaient pas qu'Aïcha était là. Bon, moi je sors avec un gars, je sais qu'il a quelqu'un dans sa vie. Ben s'il se mariait à la personne, je ne vais pas lui poser la question. Je m'assois et puis je dis, mais donc tu l'as marié. Bah, je peux poser cette question, donc tu l'as marié. Mais je vais pas aller dire, explique-moi ça. Et puis, il va venir me répondre, ça m'a été exigé. Donc, si ça t'a été exigé, ça veut dire que moi, tu m'as rien dit, en fait. Donc, elle n'était au courant de rien, elle voulait des explications. Et il lui a dit, ça m'a été exigé. Donc, à un moment donné, ayez un cerveau. Parce que quand je dis là, on vient sur les réseaux, nous tous. Vous dites être lettré, vous dites avoir la science infuse, vous dites aller à l'école. Mais c'est nous les illettrés, c'est moi l'illettré là, toujours je vais vous expliquer les choses pour que vous puissiez mieux comprendre. Ça craint. C'est pas des illettrés qui doivent vous expliquer, vous éclaircir les choses. Vous devez quand même réfléchir aussi à un moment donné, faites l'effort, ça coûte rien. Voilà. Cette dame est blessée et comprenez-la. Voilà. Toute femme blessée aurait agi pareil. Il y a des femmes qui vont prendre leur mal en patience, il y a des femmes qui vont rien dire, mais il y a des femmes qui sortent pour agir comme ça. Parce que en fait, à la base, elle a connu Safarel en tant qu'un personnage public. Elle n'a pas connu en tant que il n'était pas Safarel. Donc forcément qu'elle sort sur les réseaux, parce que c'est à travers les réseaux qu'ils se sont connus. Donc les mêmes réseaux sur lesquels ils se sont connus là. Si ça va pas, on vient dessus puis on parle. Parce que lui-même, quand ça va pas dans son camp, quand il a un problème avec les gens, c'est sur les réseaux qu'il règle. Il a jamais réglé en interne. À chaque fois qu'il a eu un problème, il vient régler sur les réseaux. Il a eu ses problèmes à Ariel Chéné au départ. C'était sur les réseaux avant qu'il fasse la paix. Donc, on a vu sur les réseaux ici où il se clashait.
avec Mollard, ça a été sur les mêmes réseaux pour sa voiture. C'est les réseaux qu'il a utilisés pour avoir sa voiture. Hein. C'est les réseaux qu'il a... Il dit la voiture, pardon, sa maison. C'est les réseaux qu'il utilisait à chaque fois. On dort, on se réveille, Safarel a fait vidéo. On dort, on se réveille, il a fait vidéo. On dort, on se réveille. Il a fait vidéo jusqu'à il a récupéré sa maison. Et puis il a arrêté de faire. Donc ce que vous avez accepté avec lui, pourquoi vous refusez avec les autres? On n'a rien contre sa musique. D'ailleurs, on n'attaque même pas sa musique. On n'est pas venu d'ici qu'il chante pas bien. Et quand t'entends, on n'est pas venu dénigrer sa musique. On est venu dénoncer son comportement. Voilà. Si vous associez ça à sa musique, bah, ça, c'est vous qui voyez. Mais s'il y a une personne que son image a été ternie et salie devant tout le monde, c'est Samira. C'est Samira. Parce qu'on va dire, après, Choukaïna, elle a su qu'il y a Aïcha, donc elle n'est pas étonnée. Même si elle a organisé, c'est qu'il y a, après tout ça qu'elle a eu enfant, c'est qu'il y a l'existence d'Aïcha. Mais Samira qui est partie passer ses vacances avec son homme, soi-disant, son homme, et ils ont passé un bon moment dans ces trucs de vacances-là. Son homme a un problème. Elle lui donne un coup de main parce qu'il vient lui demander. C'est pas elle qui constate le problème et puis elle vient aider, c'est parce qu'il vient lui demander. Elle lui donne un coup de main pour régler le problème. En venant, elle achète un cadeau pour donner à son homme. Il l'accompagne à l'aéroport. Demain, il va se marier avec le sac qu'elle a offert. Mais je pense pas qu'il y a quelqu'un qui peut accepter ça ici et venir la juger. Venir la juger. C'est vous qui faites que des femmes meurent. Parce que c'est ça. Vous ne voulez pas que les femmes vivent des choses. Faut pas qu'elles dénoncent. Et il y a beaucoup de femmes qui meurent. Samira pouvait aller se jeter au 16e étage. Ben, c'est pas ce qu'on n'a jamais vu. Elle pouvait aller prendre des comprimés, boire, et puis de lendemain, ses parents ont perdu leur enfant. Et Safarel est en train de faire sa vie. Elle pouvait le faire. Sa colère et la jalousie et la frustration qu'elle a eue et le manque de respect que Safarel l'a infligé devant tout le monde là. Elle pouvait aller se jeter et puis on allait la perdre aussi, ses parents allaient la perdre. Voilà, parce que vous empêchez les femmes quand elles vivent des choses. Faudrait pas qu'elles parlent. Vous empêchez les femmes de parler. Il y a plein de femmes qui en souffrent, qui vivent dans des foyers. Vous pensez qu'Aïcha est heureuse dans ce foyer-là? Pas du tout. Un foyer où elle n'est même pas respectée. Ah, Jésus. Ah, l'enfant là va me tuer. Attends, quitte là. Quand il parle un peu net. Non, sors, on sort. Allez. C'est quoi ces comportements qu'il y a? Quand toi, tu te réveilles, net job. Attends, excusez-moi là. Viens. Tout a commencé à être démonté dans la maison ici déjà. Donc, voilà, arrêtez à un moment donné. On dénonce. On n'a rien contre Safarel. On n'a rien contre sa musique. On a un problème contre son comportement et sa personne. Voilà, il s'est très mal comporté. Et Samira n'est pas la première femme. On a Choukaïna et puis on a une autre aussi qui m'a contactée qui est enceinte. Hein. Il y a une qui m'a contactée. Enfin, c'est pas elle-même qui m'a contactée, mais une sœur à elle qui m'a contactée, qu'elle est enceinte. Et tout et tout. Elle aussi, elle ne savait pas qu'il y avait Aïcha. Elle a sa grossesse de 4 mois dans son ventre là-bas aussi. Je n'approche personne en disant ça. Donc, déjà, et puis pour préciser, c'est ce que moi, je lui avais dit au début. Hein, je dis, mais toi, si tu m'avais dit la vérité, tu fais ta vie, moi, je fais ma vie. Hein. Elle n'est pas encore sortie parce qu'elle a peur. Il ne faut pas que son enfant va tomber dans son ventre. Voilà, et je ne lui souhaite même pas si elle est encore enceinte, on n'a qu'à protéger sa grossesse là-bas. Une aussi qui l'a enceinte, hein, 4 mois. Elle est dans sa souffrance et sa grossesse là-bas. On peut faire ça. Et quand c'est comme ça, on dit, oui, il est fort, c'est un héros. C'est un héros. Oui, ça paraît, c'est fort. Si c'était une femme, on a dit, c'est une gentre. On allait dire Djonjou là, prostituée là. Hein? Ils allaient la pointer du doigt, la juger. Elle n'allait même pas pouvoir sortir sa tête dehors. Mais quand c'est les hommes là, oui, il est fort. Fort. Hein? Donc, Samira, en tout cas, beaucoup de courage. Comme je dis là, si tu veux qu'on revienne sur le dossier pour réclamer ton argent, moi, il n'y a pas de problème, comme je t'ai dit. Mais il faut que je sente que tu veux vraiment ton argent. C'est ça, c'est tout mon problème. Maintenant, après, moi-même, je ne t'ai pas abonné. Je pense que je vais m'abonner. Tu me fais le retour. On va en parler pour éviter les intermédiaires parce que, bon, après, la PV travaille, le temps que je l'envoie, bon, c'est forcément truc. Donc, où tu es même, attends. Elle est ici, là. On a un décalage avec vous. Mais comme je le disais, et ma tante a dit, moi je l'ai dit, moi je lui ai dit, on a tous dit. Il peut complètement régler la chose, hein.
en silence si c'est ce qu'il voulait. C'est-à-dire que, bon, il sait comment, voilà, me contacter si c'était ça, hein. Parce que moi, je parle juste de mon argent, en fait. Les réseaux, c'est même pas ça qui est censé. C'est juste, c'est lui qui fait pas la chose bien, en fait, finalement. Voilà. Donc, moi, je suis là, moi, je dis la même chose, je dirais toujours la même chose à qui que ce soit. Je lui ai dit à lui, depuis plus d'une semaine, je veux mon argent en retour. Donc, il n'y a rien de nouveau. C'est ce que je veux. Maintenant, si lui, il est sage et il trouve qu'il veut régler la chose calmement, bah, personne l'a empêché, hein. Il y a personne qui l'a empêché de ça, hein. Mais donc, s'il ne sait pas bien faire les choses, ça, c'est lui. Il faut l'éviter même. N'a qu'à envoyer ton argent, c'est tout. Voilà. Il t'écrit, je vais te rembourser ton argent, tu lui donnes un numéro. Orange Money, il envoie ton argent dessus, c'est fini. Enfin, et tout le monde Vous continue avez sa quoi vie. d'autre à se dire? Les mariés, il n'a qu'à rester dans son foyer là-bas. Il reste là, il n'y a pas de souci. Ça, c'est entre eux là-bas. Ça, c'est leur problème maintenant, en fait. Voilà. Donc, comme je le disais, merci à toi aussi, Aya, je m'abonne aussi. Et puis, voilà, moi, je dois aller dormir, je dois travailler aussi. Je me suis abonné là, je viens. Donc, à demain. Et puis, bon, on reste en contact. Et puis, merci à tout le monde. Clems, also, are you there? Est-ce qu'il dort pas? Ah, ça, je sais pas. Mais en tout cas, donc moi, je serais obligée de get off the live. Je peux descendre, il n'y a pas de souci. Et puis, Tata Nina, si t'es là, donc, elle va monter, mais moi, je serais obligée de partir là. Donc, à très bientôt et merci encore pour tout. Vas-y, bonne journée. Merci à toi. Ou bonne nuit, parce que je pense que c'est la nuit chez vous là-bas. Le père, tu fais quoi? Tu dors là, tu as dormi? Parce que je vois que tu es... Moi, je me suis réveillée il n'y a pas longtemps là. On doit faire un live pour Choukaina tout à l'heure. Il est quelle heure? À midi là-bas. Voilà. Voilà. Il y a quelqu'un sur le panel qui veut dire quelque chose, par exemple? Ah? Moi, l'histoire de Safari, là, vraiment, ça m'épuise. Vraiment, vraiment, vraiment. Et si vraiment, comme elle a dit, si vraiment il ne voulait pas que ça prenne autant d'ampleur, comme il se dit comme quelqu'un de renommé, il aurait donné ça et puis on n'aurait même pas entendu parler de Samira même. Mais il veut se jouer des grands gros, là. Si Oro était là, il n'allait pas faire ça. Je m'émeute. Le père, là, tu dors là où tu fais quoi? Tu m'arrêtes, hein. Je veux parler, non. Tiens. J'ai l'impression que le père est en train de dormir parce qu'elle est là. Je suis sûre. Donc là, cette affaire-là, franchement, Attends, je vais l'appeler. je comprends pas les gens en fait. Yes, alors? Ouais, tu dors C'est là. partout, on fait la he's force, on veut awake. montrer que tu n'as pas raison, mais tu veux faire la force. Genre, c'est pas moi qui t'a. J'ai pas appuyé ton cou pour que tu me donnes tes mon fils paroles. d'abord avant de lancer un live. Attends. Parce que là, ils sont en train de faire sa nourriture. Lady Boss, vraiment. On va manger d'abord et après, le live sur Kaina. Tu écris à la personne que prête-moi. Et tu sais que tu pas te marier. Ok, tu t'es marié même là. Bon, il n'y a pas de souci. Tu as dit prête-moi, mais renvoie là son argent, c'est tout. C'est tout. Aïe. Ou bien écris-tu là, nous on ne voit plus bien. Prêter là, c'est donné. En plus, Aya. prêter sous fond de mensonge. Aya. Aya, Oui, je suis là. Le père, je suis là. Ouais. J'ai compris, non? J'ai compris. Je vois ce qui se passe. Là, tu es en train de dormir là. Fatigué, faut couper le live là. Faut couper. On va aller de l'autre côté chez Aya là-bas. Tu vas te reposer, non? Hein, le père? Ouais. Laissez-le un peu le temps qu'il fasse manger Kilo, tout ça. Attends, la fille là.
Toi, tu dis que c'est elle qui... Ah, Seigneur Jésus. Aya, il te parle depuis là, tu comprends pas, you know? Vas-y, dis-moi. Il te parle, tu comprends pas, hein? Et tu me parles de quoi? Tu es en train de dormir ou mais c'est comment? Le père, tu as The same fucking girl, man, that toothless. She's always in the mix. Capture, you on? Yes, I am. The toothless, she's always in the mix. Nah, I think she's delusional. Seriously. Yeah, she's always She in the mix. always find a way to put her name in anything going on. No, She's the one that's saying that, oh, somebody who knows this girl is saying that, oh, she doesn't want to do this. She's still talking with the guy. She's just trying to, because Aya is involved. That's what this is She's all about. delusional. I think at this point, it's better to just like pay her no mind. Aya, Oui, le père, je suis là. à partir d'aujourd'hui, là, si c'est pas la personne concernée, mais que tu as eu conversation avec la personne, là, tu n'écoutes pas quelqu'un d'autre dehors. C'est ta crédibilité que la personne veut jouer sur toi. Tu comprends ce que je veux dire, non? Ils sont en train de jouer sur ta crédibilité pour montrer, ils voient qu'on dit, Aya fait le combat, là, right? Donc ça, là, ça les dérange. Donc il faut créer un système pour dire que non, elle n'est pas crédible. Et tu comprends un peu? Mais c'est eux qui ne sont pas crédibles. Parce que planter un décor pour dire que non, il a fait de love, c'est la tête de sortie ici. C'est toi, parce que toi, tu es dans le dossier. Ils ont vu que toi, tu es dans le dossier et que tu partais déjà en full force. Donc, il faut te ralentir. Yep. On n'a qu'à venir prendre des coups avec toi. On n'a qu'à venir prendre des coups avec toi. She's on welfare, right? She can't... Tout a été clair, parce que moi, je n'ai pas posté les audios, les trucs sans la permission de Samira. Donc, C'est ce que les gens te dit là. C'est pour créer une confusion autour de ta crédibilité. Tout à fait. Like, I don't know what to do with this one, man. Like, Nah, you can't do anything. She's delusional. It's like she's desperately trying to get herself involved yeah, but, I in mean, what is it with Aya? whichever way. What is it with Aya? She just want to be like Aya? Well, Like, everything she's Aya trying. is doing, she's bothered. She's bothered by everything Aya It's is just doing. like she's trying to create a name for herself She as ain't got big no as name. Aya Her name is Toothless and the bitch on welfare. She's a bitch on welfare. Toothless the dragon. Yeah. She's on welfare and she has to get she has to get food stamp to get food. She's Yes, somebody said it. any picture. The guy wanted Je to take a voulais poser picture, une but he question. couldn't take the Bonjour picture. d'abord tout le monde. Some guy wanted to take a picture, Bon, but he couldn't get the picture. Oh man. bonjour tout le monde. Bonjour le père, bonjour la petite. Bonjour. Je voulais poser une question. On vous écoute. Donc finalement, c'est pas elle qui a envoyé la soi-disant personne qui est sortie pour dire qu'elle n'a pas envoyé C'est quelqu'un. ça l'antenne dit là. C'est la crédibilité de Aya qui les dérange. Mm. On dit quand Aya prend un dossier, c'est propre. Donc il faut prouver que non, elle n'est pas aussi crédible que ça. C'est ça. En fait, c'est ça le truc. J'ai écouté, j'ai suivi le truc, j'ai compris ce qui se passe. Yep. Je suis assis par terre. Moi, j'ai une capture qui me... Elle dit ici qu'elle dit qu'elle n'a pas dit qu'elle voulait son argent. Aïe. Yeri, j'ai une Yo. capture, c'est Aya. Tu as eu la... il est en train de pleurer mon mort la fois dernière là. Une chose m'a appelé ici, non? Madame Patou. Tu as vu le truc à Aya? Hein? Oui. Tu as vu ça? Non, mais moi, je t'ai appelé, même si tu n'as pas répondu. J'ai pas compris ton... Madame Patou m'a appelé. And that's all I'm going to say.
Oui, Elle parce dit que que- j'ai dit dans mon live là-bas elle dit que qu'ils sont, la ils sont en train de la bien mal quelque part. Voilà, bon retour à tous, bon retour à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, bon retour à nos abonnés, bon retour aux guetteurs et ceux qui sont ici pour la toute première fois. Hey! Cette histoire qui nous colle, qui ne veut pas nous laisser, on ira avec ça jusqu'à la gare. On vous dépose qu'à la gare. Donc, on y va avec cette histoire. Mollo, mollo. On espère que vous avez bien suivi, vous avez bien écouté les arguments de Aya Robert et des autres mamans. Comme je vous ai dit, je suis un peu pressée aujourd'hui. Je suis obligée de couper pour l'instant. Vous faire vos gros bisous. À nos abonnés, on vous aime énormément, gravement grave. Et à tout le monde, qu'on se voit qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.